Front squat première. Ok. Donc, dans cette vidéo, on va parler ensemble du front squat. Dans le front squat, on va d'abord parler de l'enseignement au PVC. Donc, pour rappel, le front squat, ça ressemble à ça. Et en bas. Et en haut. Cool. Donc, dans cette progression, les premières choses importantes sont les phases statiques. Donc, vous devez avoir votre athlète avec les pieds sous les épaules, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur, et une position de front rack. Donc, la barre sous le menton, avec les coudes hauts et une prise relâchée sur la barre. Maintenant, ça c'est une position statique avec les abdos serrés. Sur les premières répétitions, regardez et veillez à ce que votre athlète garde un front rack correct avec les coudes hauts. Ça va donner ça. Et en bas, la position des coudes reste la même en bas comme en haut. Coude. La seconde chose que vous allez regarder dans ce mouvement-là, c'est est-ce que la barre voyage bien au-dessus des lacets. Ça va donner ça. Et en bas, regardez bien, la barre reste pile poil au-dessus des lacets, c'est ce qu'on aimerait voir. Cool. Ça, c'est ce que vous allez vous concentrer pendant la partie d'échauffement spécifique. Tu peux relâcher un petit peu. Les choses que vous allez vous concentrer ensuite dans cette partie spécifique, c'est aussi tous les points du air squat. Donc que les hanches partent bien vers l'arrière et vers le bas, le poids dans les talons, les genoux vers l'extérieur. Donc ça, c'est tous les points qu'on verra regarder au PVC. Maintenant, dans la pratique, ce qui va nous intéresser, ça va être d'attirer notre œil sur les fautes qu'on pourrait voir dynamiques pendant la phase lourde. Donc pendant la phase lourde, la première chose que l'on pourrait regarder, c'est un athlète qui va venir lever les fesses avant de venir garder les épaules droites, ce qui me ferait qu'on perdrait la barre dans le plan frontal. Ça donnerait ça. Et en bas, and go. Là, on voit que notre athlète perd la barre. Lorsqu'on pourrait lui demander, c'est Eli, sors la poitrine. Oui. Et en haut, ça c'est beaucoup mieux. Ça pourrait être une première correction qu'on pourrait apporter à un athlète pour qui la barre sortirait du plan frontal. La deuxième faute qu'on pourrait aller chercher à voir, c'est un athlète qui va perdre la position de front rack, donc avec les coudes qui vont descendre. Ça pourrait ressembler à ça. And go. Eli, lève les coudes, lève les coudes, lève les coudes. Oui, ça c'est beaucoup mieux. Et en haut, boum. Encore une correction où on va venir parler, mais on pourrait faire la même chose avec une correction tactile. Vous pourrez varier les systèmes de correction. La troisième chose que l'on pourrait retrouver, c'est une perte de la courbure lombaire, à savoir que votre athlète va avoir la courbure lombaire qui va venir s'arrondir sous la charge. Ça ressemblerait à ça. Et en go. Ok, il dit sur la poitrine, sur la poitrine, sur la poitrine, sur la poitrine. Oui, ça c'est beaucoup mieux. And stand. Et relâche. Pendant la phase dynamique, entraînez-vous à vérifier ces trois fautes-là. Ce sont les fautes principales que vous pourrez retrouver sur ce mouvement-là. On est pas mal. On est good, bravo.